C'est hyper impressionnant de rentrer dans les entrailles d'un bateau comme ça, et c'est une zone qui normalement n'est pas accessible au public, donc on est vraiment privilégié de pouvoir y aller. C'est impressionnant, c'est génial. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est très spéciale, car aujourd'hui, non, je ne suis pas en Suisse, regardez, je suis au Danemark. Pourquoi je suis au Danemark? Tout simplement parce qu'aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec la RTS, la radio-télévision suisse. Nous allons mettre en lien en fait mes vidéos, mes vlogs avec une émission de télé. C'est une émission où il y aura aussi deux autres youtubeurs qui seront présents avec moi, donc j'espère vraiment que vous apprécierez ce contenu. Et aujourd'hui je suis donc au Danemark pour quelque chose de très spécial, car ici au Danemark il y a un bateau, un ferry qui est 100% électrique, et c'est le plus grand ferry électrique qui existe, et je trouve ça vraiment top qu'on puisse mettre en place des ferries plus écologiques. Comment ça fonctionne, comment ils font pour que ce soit électrique, comment ils rechargent, ce genre de choses. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui dans cette vidéo, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Ne vous inquiétez pas pour les émissions de télé, je vous mettrai tout ça en description, pas de panique. Et voilà, on est parti, let's go, on va découvrir ce beau bateau qui se nomme Hélène. Wouh, c'est parti! Pour pouvoir rencontrer ce fameux ferry, j'ai donc dû me rendre au Danemark, et c'est ici qu'Hélène, un ferry 100% électrique et qui ne rejette aucun gaz à effet de serre, fait les liaisons entre le port de Fichab et celui de Søby sur la petite île d'Aerø. J'ai donc durant mon voyage eu l'occasion de prendre ce ferry à de nombreuses reprises, et je dois dire que l'expérience est sans égale. La vérité c'est que je pourrais rester assise là pendant des heures, à écouter juste le bruit de la mer vu que le bateau est vraiment silencieux, que j'entends vraiment bien la mer, et à regarder ce magnifique coucher de soleil et ce paysage incroyable. Voilà, c'est trop chouette. Effectivement, les paysages danois sont vraiment à couper le souffle. Mais je suis venue ici pour travailler et vous prouver combien ce ferry Hélène est une innovation pour la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut savoir que le transport maritime produit 2,5% des émissions totales de gaz à effet de serre. C'est à peu près l'équivalent de ce que produit un pays comme l'Allemagne durant une année. Les échanges mondiaux maritimes étant en forte augmentation, on estime que ceci pourrait croître de 250% d'ici 2050 et devenir alors émetteur de 20% des gaz à effet de serre. Pourtant, on estime que 80% des trajets de ferry en Europe pourraient être assurés par des ferries électriques tels que Hélène. En remplaçant un navire classique par une embarcation de ce type, 2000 tonnes de CO2 peuvent être économisées par an sur le trajet. Autant dire que le transport maritime joue un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ça y est, le ferry Hélène vient tout juste de quitter le port. On va pouvoir descendre dans ses entrailles, visiter la pièce consacrée aux batteries ainsi que celle consacrée à l'ingénierie. Je vous emmène avec moi, ça risque d'être très impressionnant, donc c'est parti. J'ai commencé ma visite avec Tunji. Il travaille pour l'entreprise Leclanché, c'est celle qui fabrique les batteries du bateau Hélène, et il va nous expliquer comment tout cela peut fonctionner. Donc là, on va descendre pour aller voir un peu la salle des machines et surtout la salle des batteries. C'est hyper impressionnant de rentrer dans les entrailles d'un bateau comme ça. J'ai l'impression d'être dans un sous-marin, vraiment. Can you tell me how many batteries you have and which kind of battery you have on this boat? Batteries are lithium-ion batteries, so it's similar to what you have in your mobile phone, Okay. only these ones last a lot longer and they're much bigger. I think one of the batteries is probably about 12 to 15 times the size of the battery in your iPhone. Il y a donc 56 tonnes de batteries en lithium à bord de l'Hélène, ce qui représente 4,3 MW. Autrement dit, l'énergie nécessaire au fonctionnement du ferry est équivalente à celle de 50 Tesla Model S fonctionnant simultanément. So now if you compare this to an electric car, if you have something like say a Tesla that's got 100 kilowatt-hour battery, so this battery is 40 times the size of that, and it can be charged in 1 hour. So this is one of the engine rooms. There are two, you know, as I said, there are two of everything on the vessel. Here you have what they call the inverter. You have on an electric car you would have the same thing, and here you have the motor. Special type of motor design that is very good across a range of speeds. Ce bateau de 750 tonnes et d'une autonomie de 40 km n'a donc besoin d'aucune huile pour faire fonctionner ses moteurs. Dans la salle des batteries, une certaine quantité d'énergie est mise en réserve afin de pouvoir réagir au moindre souci. Il y aura donc toujours suffisamment d'électricité pour revenir au port ou effectuer les procédures d'urgence. And after I have to... Yeah, use all your weight. Ah! Yeah, go. There you go.
finish? Good job. Après une première partie de visite avec Tunji qui fut fort intéressante, Halfdan, le responsable de communication, nous a rejoints pour continuer notre visite de l'Hélène et en savoir toujours plus sur ce bateau électrique. Ellen means the electric one in Danish. Actually, El just means electricity in Danish. Okay. So Ellen is the electric one. Okay. And also it's a traditional name for ferry sailing from Søby, where we sail from. It's also the wordplay is great. It's Everyone cool. in Denmark knows, haha, it's the electric one. Hélène peut transporter 30 véhicules et 200 passagers. Actuellement, elle effectue chaque jour 5 allers-retours entre le port de Fichave et celui de Søby. Mais ce chiffre pourrait augmenter avec l'arrivée de la saison estivale et des nombreux touristes. So now we're going up on the bridge. Yeah. And it's very special because normally you can't go up on the bridge. Donc là, comme Halfdan vient de vous le dire, on va aller voir du coup le capitaine et c'est une zone qui normalement n'est pas accessible au public, donc on est vraiment privilégié de pouvoir y aller. My name is Martin and I've been educated from the navigation school in Ærø. They asked me if I were interested to join this very interested project. Yeah. Okay. And it's the biggest full electric powered ferry in the world, so of course I couldn't say no. Do you find it's different to drive this kind of boat, a totally electric one? It's a lot of difference. Lot of difference? Yeah. The reaction on the maneuvering is very fast, so you can go from full head to full astern in just 5 seconds. Okay. Yeah, It's like really going interesting. from a 2CV to a Tesla. Of course, you don't have the noise as you have on original engine-powered ships. And I am the captain. Yeah. I'm so proud. I didn't say that. I'm sure you think about it. But you can Yeah, be of really course. proud because it's a really beautiful project. Thank you. Après cet échange fort intéressant et amusant avec le capitaine de l'Hélène, je suis vite descendue parce que nous arrivions au port de Søby et qu'il était temps pour moi de savoir comment Hélène faisait pour recharger ses batteries. How the electricity is produced to charge the Hélène? We have 6 2-megawatt wind turbines. Okay. And they deliver 120 to 140% of what we use. So we have extra green energy. Okay. And that extra green energy is charged in Ellen through that big green box you can see there. The charger arm comes out from there and then it connects 4 lines from the 4 transformers. The bell on the first ship Hélène, the first Hélène ship, that's right? Yes, Ellen is a traditional name for ships, and we got the old bell there. It looks beautiful, and it's part of the tradition. Okay. So we can keep the tradition Tout le monde alive. peut voir qu'en fait avec Halfdan on a échangé nos places. You can ring it. Oh my god, yeah! You just have to buy beer for everyone on board. Oh, okay. Nah, just go one, ahead. Just Just one ring. people on board, I'm okay. It's time for beer! Et voilà, il est l'heure pour moi de dire au revoir au Danemark et bye bye à Hélène. Ce voyage fut vraiment très enrichissant. J'ai appris énormément de choses et je réalise combien les bateaux électriques sont vraiment notre avenir et qu'il est grand temps qu'on s'investisse de plus en plus sur ce genre de moyens de locomotion. Mais si vous avez été attentif durant cette vidéo, vous avez dû remarquer que les batteries portent le logo Leclanché. Oui, il s'agit bien de l'entreprise suisse basée à Yverdon et je me suis dit que ce serait intéressant d'aller voir comment ils assemblent ces batteries pour faire un lien entre notre bateau Hélène au Danemark et notre belle entreprise suisse. Après avoir revêtu mon habit de lumière, je fais la visite avec Monsieur Blanc qui est le chef ingénieur. Il va tout m'expliquer sur les batteries de l'Hélène et comment elles sont assemblées. Bon voilà, je suis actuellement dans la partie assemblage de l'entreprise Leclanché. Donc c'est là en fait où ils vont assembler les modules pour pouvoir ensuite les mettre en batterie. Très intéressant, c'est très technique mais c'est très intéressant. Je vous mettrai de toute façon des bouts de l'interview que j'ai réalisée avec le chef ingénieur Monsieur Blanc qui m'a donné beaucoup d'informations sur cette zone. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de main d'œuvre en fait, vous voyez pas, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent dans cette entreprise, donc qui est située à Yverdon en Suisse.
Donc c'est vraiment cool de pouvoir voir un peu voilà, que cette belle entreprise suisse est vraiment florissante. Ils ont beaucoup de contrats à venir, il y a vraiment de belles perspectives d'avenir pour eux. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir un peu concrétiser ce qu'on a vu sur les laines en le voyant ici, la réalisation de ces batteries en vrai. On va commencer par préparer des connecteurs des cellules. Donc, chaque cellule a des connecteurs, ce qu'on appelle des tables. C'est le plus et le moins. Ok. Comme sur une pile. Pour simplifier. C'est comme sur une pile, mais ça ressemble, ce sont des lamelles. Ces cellules vont dans des applications stationnaires, dans des bateaux, dans des bus, dans des trains. C'est pas spécifique en fait. À la maison, vous avez des prises électriques, vous avez 10 ampères. Dans les systèmes tels que celle-ci, on va passer probablement autour de 700 à 1000 ampères. Ok. Donc on est beaucoup plus haut en courant. Donc il faut quand même des connexions assez résistantes pour absorber Sinon, ça. On a 2 cartes électroniques qui vont dans un module. Une carte qui est une carte de mesure, qui fait que prendre des mesures de tension et de température. Oui. Et une carte d'analyse. Typiquement, dans un bateau, un e-ferry au Danemark, il y a 42 modules par string. Et il y a 20 strings. Et chaque string est indépendant. Donc si un string dit attention, j'atteins mes limites, les 19 autres strings peuvent continuer à travailler. S'il devait y avoir un problème sur une batterie, il y a des systèmes d'extinction, vous avez peut-être vu sur le bateau, qui injectent une mousse spécifique dans le module. Or, cette mousse est contenue dans ce module-ci. Donc s'il devait y avoir un problème quelconque avec la batterie et qu'elle devait commencer à chauffer, cette injection va prévenir toute propagation. Je vais peut-être poser du coup la question qui fâche, mais en termes de recyclage de ces batteries, est-ce que vous avez un programme qui est en train de développer? On travaille avec des gens de recyclage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lors de la production, il y a quand même des déchets de production. Ces déchets sont recyclés aujourd'hui. Donc le recyclage est déjà en place. Le recyclage aujourd'hui n'est pas optimisé. Donc le coût du recyclage est probablement encore trop élevé pour tout recycler. Il faut voir aussi que le gros des batteries de ces batteries industrielles arrivent sur le marché depuis 2-3 ans. Donc elles sont loin d'être en fin de vie. Donc le recyclage se met en place et les gros producteurs de matières premières investissent énormément dans le recyclage pour récupérer autant que possible les métaux. Une bonne partie des métaux sont récupérés aujourd'hui. Pour des questions de coût, tous les métaux ne le sont pas, mais à terme, ça va se faire. Il faut savoir que les cellules en fait sont fabriquées en Allemagne. Ici on fait vraiment purement de l'assemblage. Tout le domaine de la cellule en lui-même, son intérieur, ce genre de choses, c'est fabriqué en Allemagne. Et ensuite c'est importé ici à Yverdon chez Leclanché où on va faire toute la partie assemblage et pouvoir mettre en forme les batteries. Là comme vous l'avez vu, on est dans la salle de test, c'est là qu'ils testent toutes les machines. Les machines derrière moi vont être envoyées en Pologne il me semble. Donc voilà, on fait tous les tests avant et sachez que l'entreprise a de nombreux projets dans le même style qu'Hélène et surtout un qui concerne un bateau qui sera 100% autonome et totalement électrique, ce qui est vraiment fou. Je pense que c'est vraiment l'avenir de la marine marchande. Donc voilà, des super projets qui sont en ce moment chez Leclanché, donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette visite et ce sera tout aussi pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je remercie encore une fois 1000 fois la RTS pour leur confiance. C'était vraiment génial de pouvoir tourner cette vidéo avec eux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ce ferry et de tout ce système très écologique qu'on a vu, à mettre un pouce bleu et bien évidemment à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.